nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Bonjour et merci beaucoup d'avoir choisi Benjamin Aoka officiel. La fois passée, vous nous avez dit, mais pasteur, cet enseignement ne s'était pas terminé. Il ne fallait pas nous donner une partie de l'enseignement sur la jeunesse, les leaders de la jeunesse, comment diriger la jeunesse. Et nous sommes limités où, avec le deuxième principe, le premier principe, nous avons parlé où tu devras faire tout pour que personne ne méprise ta jeunesse. Et là, nous avons dit qu'il fallait être un modèle en foi, en parole, en conduite et puis en charité. Tu dois être un modèle. Mais aujourd'hui, nous allons parler de deuxième principe, sois vraiment un modèle. Écoute ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit ceci, 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il est facile aujourd'hui de trouver des jeunes qui parlent, qui donnent des principes, qui donnent de très bons enseignements. Mais quand vous les trouvez devant une petite fille à côté, ils ne savent pas tenir. Ils sont KO, ils sont par terre. L'impudicité les a fait tomber. L'alcool les a fait tomber. Dans la rue, vous les trouvez comme si des gens qui ne prient pas. Ils n'ont pas la maîtrise sur la colère. Ils n'ont pas la maîtrise sur l'orgueil. Et ça, ils prêchent quand même aux gens d'être humbles. Ils prêchent quand même aux gens de fuir l'impudicité. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver les autres. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui veulent sauver les autres, mais qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Tu dois être un modèle. Veiller sur soi-même veut dire, pratique ce que tu enseignes aux autres. Avant de prêcher aux autres, prêche-toi toi-même. Avant de sauver les autres, sauve-toi toi-même. Beaucoup d'encadreurs de jeunes sont de vrais orateurs, mais pas des pratiquants. La jeunesse a besoin de modèles. La jeunesse ne souffre pas à cause de manque d'orateurs. Il y en a plein partout. Mais la jeunesse souffre à cause de manque de tels leaders. Des leaders qui peuvent aujourd'hui pratiquer et ce qu'ils sont en train de dire eux-mêmes. Troisième principe, sois rigoureux, mais aussi compréhensif. Un leader de jeunes ne tolère pas n'importe quoi. Il est très rigoureux, mais aussi compréhensif. Il ne veut pas voir les jeunes dans des bêtises, mais il les comprend quand même. Donc, tu ne dois pas accepter que les bêtises prennent place dans le milieu des jeunes. Tu ne dois pas accepter que la bassesse prenne place dans le milieu des jeunes. Mais ne sois pas toujours un homme rigoureux, mais sois aussi un homme compréhensif. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon leur convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions comme eux. À un certain moment, pour devenir ce que tu es aujourd'hui, tu étais comme eux. Parfois, tu tombais, tu te relevais, tu étais comme eux. Tu dois être rigoureux, mais aussi compréhensif. C'est une très grande qualité. Quatrième qualité, tu dois connaître la doctrine de Christ. Je ne parle pas de la doctrine de l'Église. Je suis en train de parler de connaître la doctrine de Christ. Christ avait sa doctrine. Marc 1, verset 22, la Bible dit ceci. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est-à-dire, les scribes enseignaient, Jésus aussi enseignait. Mais les gens étaient frappés par la doctrine de Christ. Il enseignait avec autorité. C'est de cette doctrine qu'on est en train de parler. Quand tu es leader des jeunes, tu dois apprendre à parler avec autorité. Tu dois apprendre à prêcher avec autorité. Il ne faut pas mentir. Il y a une doctrine des scribes. C'est quoi la doctrine des scribes? La différence entre les deux est ceci. La doctrine de Christ est fondée sur le salut des âmes et non sur les intérêts matériels. Les enseignements qui poussent les chrétiens à la recherche de la richesse et de la gloire sont exclus dans la jeunesse. Tu ne dois pas être là. Dans la doctrine de Christ, on fait usage de la pratique de l'enseignement. Quand nous enseignons, nous devons être capables de pratiquer ce que nous enseignons. C'est ça la doctrine de Christ. Mais les scribes, eux, ils peuvent vous enseigner, mais eux-mêmes ne pratiquent pas. Ils peuvent vous dire de jeûner, mais eux-mêmes ne jeûnent pas. Ils peuvent vous dire de donner, mais eux-mêmes ne donnent pas. Ils peuvent vous demander de faire des sacrifices, mais eux-mêmes ne font pas de sacrifices. Toi, tu es un jeune, tu diriges les jeunes, tu dois être un modèle. Tu dois avoir la doctrine de Christ. La doctrine de Christ combinait la puissance à la vérité et l'autorité aux enseignements. 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs, sur la philosophie, la sagesse du monde, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance.
afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Tu vois, quand tu es jeune, d'ailleurs la Bible dit, vers la fin de temps, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va déverser la puissance sur la jeunesse. Cherche la puissance quand tu es en train de diriger les jeunes. Sois un modèle en tout. Cherche la puissance et ça va beaucoup t'aider. Merci d'avoir choisi Benjamin Aoka officiel. Toutefois, si tu ne retrouves pas toujours une vidéo qui complète cet enseignement, ne rate pas de nous commander cette vidéo, cet ouvrage qui va beaucoup t'aider pour lire la suite qui est dans cet ouvrage. Tu vas comprendre comment diriger les jeunes et tu seras un très bon leader qui va marquer la génération et tu feras de grandes choses. Merci beaucoup d'avoir choisi Benjamin Aoka officiel. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de liker, d'aimer nos vidéos. Partagez à un si grand nombre et consultez-nous sur WhatsApp sur le numéro qui est écrit sur le bas de l'écran. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Yahweh nanga kumama.